Beaucoup de personnes, lorsqu'elles décident de créer un site internet, ont tendance à banaliser ce projet-là et ne se rendent pas compte que la création d'un site internet est un projet qui obéit à un certain nombre d'étapes, à un certain nombre de règles. Il va donc s'agir dans cette vidéo de vous présenter les étapes de la création d'un site internet, les étapes par lesquelles vous devez passer pour la création d'un site internet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités, et surtout la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager, et aujourd'hui, je vais te présenter les étapes importantes, les étapes capitales pour la création d'un site internet. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. La création d'un site internet est un processus étape par étape qui demande de la planification et de l'organisation. Voici donc les étapes principales par lesquelles tu devrais passer pour ton projet de création de site internet. La première étape, c'est l'analyse des besoins et la définition des objectifs. La première étape consiste donc à comprendre pourquoi est-ce que vous voulez créer un site internet. Quel est votre objectif? Que voulez-vous que les visiteurs fassent sur votre site internet? Ces réponses guideront toutes les décisions futures. La deuxième étape, c'est la recherche et la planification. Ici, vous devez faire des recherches sur votre public cible, faire des recherches sur vos concurrents et les dernières tendances en matière de conception de sites internet. Sur la base de ces informations, vous pouvez construire un plan qui décrit les fonctionnalités du site internet. Vous devez également inclure dans ce plan la structure que vous avez pensée pour votre site internet ainsi que son design. Tous ces éléments ou ce plan-là se retrouvent très souvent dans ce que l'on appelle le cahier des charges. La troisième étape, c'est la conception. Après avoir planifié le site, vous devez donc commencer à travailler sur son apparence, sur l'apparence qu'aura votre site internet. Cela peut commencer par des croquis ou des maquettes de la disposition du site, de la disposition des différentes parties du site internet. Pour faire des maquettes, vous pouvez utiliser du papier et du crayon, tout simplement, ou alors vous pouvez utiliser des outils qui sont mis à disposition tels que Balsamiq, Mockup, tels que Figma et bien d'autres. Partant donc des maquettes, des wireframes, des zonings, vous pouvez évoluer vers des prototypes plus détaillés. La quatrième étape, c'est le développement. Une fois que le design est en place, le design a été validé, l'implémentation ou le développement peut commencer. C'est à ce niveau que les développeurs vont donc transformer les maquettes qui ont été validées en sites internet fonctionnels. En cinquième étape, nous avons donc le test du site internet. Avant de lancer le site internet, il doit être testé pour s'assurer que tout fonctionne normalement, que le cahier de charges a été bien respecté, que les fonctionnalités attendues sont bien présentes. Différents tests sont alors effectués. Il peut s'agir des tests d'utilisabilité, des tests de performance, des tests de compatibilité avec les différents navigateurs, sachant qu'il en existe beaucoup aujourd'hui, mais les plus connus sont Chrome, Firefox, Apple, Explorer. Test de compatibilité également avec les appareils, se rassurer par exemple que le site internet est bien responsive design. La sixième étape, c'est le lancement. Après avoir testé et corrigé tous les problèmes, le site peut être lancé ou encore déployé directement sur internet. Déployé, c'est-à-dire ouvert au public directement sur internet. La septième étape, c'est l'étape des maintenances et des mises à jour. Le site internet, après avoir été lancé, il doit être régulièrement maintenu
pour fermer toutes les failles de sécurité, il doit également être mis à jour pour toujours rester pertinent, étant donné que Internet évolue très vite, les standards du net changent régulièrement. Il faut que le site soit toujours d'actualité, il faut que le site soit toujours pertinent. Sinon, il peut être mal classé par les moteurs de recherche, baissant ainsi la qualité ou la quantité des visites sur le site. La 8e étape, c'est l'analyse et l'optimisation. Il s'agit de régulièrement analyser les performances du site et trouver ou chercher des moyens de l'optimiser pour le rendre toujours plus performant, pour le rendre toujours plus en accord avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles évolutions d'Internet. Cela peut impliquer l'analyse des données de trafic, la réalisation des tests A sur B pour optimiser les conversions et la recherche des dernières tendances et technologies pour maintenir le site à jour, pour maintenir le site performant. La gestion de ce processus implique de nombreuses compétences, notamment en matière de planification de projets, de communication, de résolution de problèmes et de gestion de temps. Il est important de bien comprendre chaque étape et de travailler en étroite collaboration avec votre équipe pour assurer le succès du projet. Il s'agissait là de présenter de manière très simple, de manière accessible, avec des termes simples et accessibles à tous, les étapes de création d'un site Internet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de commenter si vous avez des questions. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons parler d'un nouveau sujet. On se dit à la prochaine. Bye bye.